Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui ai-je le plaisir d'accueillir? C'est Karima, alors... Oui, voilà. bonjour Karima. Vous nous appelez de quelle région, Karima? De Saint-Étienne. D'accord. Et je peux vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 24-6-68. Je vous écoute pour votre question, Karima. Je m'inquiète un peu pour ma fille. Elle n'a pas beaucoup de chance dans les examens. Et là, elle en a un cette année et j'aurais voulu savoir si c'était positif pour elle. D'accord. Alors, je vais néanmoins vous demander de me donner un nombre de 1 à 6. Et auparavant, s'il vous plaît, donnez-moi quand même sa date de naissance à votre fille. Oui, donc elle est née le 10 juin 1990. D'accord. Et vous me donnez aussi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre 6. D'accord. C'est pourtant une jeune femme qui sait ce qu'elle veut, en général. Oui, voilà, mais elle manque de confiance en elle. Hein. Elle perd un peu ses moyens quand elle a des gens devant elle et que les gens lui demandent, voilà, quand elle doit passer justement des examens et tout ça. Là, elle perd un petit peu ses moyens à ce moment-là. Pour moi, c'est juste ça qui la met en difficulté, c'est ce manque de confiance, parce que si elle voulait vraiment de dire, voilà, je ne suis pas plus bête qu'une autre, moi je vais y arriver aussi, puisque les autres y arrivent bien, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas y arriver? Voyez-vous, elle est un petit peu plus cool, un peu plus détendue devant ça, eh bien elle réussit parce qu'il y a une image de réussite sur elle. Donc vraiment, ces examens qu'elle va passer, ça va l'entraîner vers autre chose derrière, elle change après, il y a quelque chose qui bouge et qui évolue pour elle derrière? Je ne sais pas, justement, c'est pour ça, cette question. Est-ce qu'elle a déjà son examen, est-ce que c'est positif? Oui, oui, parce qu'après, il y a un changement qui s'opère après cet examen. C'est le cas? Ouais. Je sais pas. Oui. Je vous le demande, je vous pose Mais la oui, question. voilà, je vous dis, elle réussit et puis elle passe à autre chose. Il y a une évolution qui se fait. Donc là, cet examen est un palier dans sa démarche scolaire, dans sa démarche d'études. Et ce palier franchi, eh bien, elle passe à autre chose. Et comme on voit qu'elle passe à autre chose, eh bien, d'un côté, on voit la réussite, de l'autre côté, on voit qu'elle passe à autre chose. D'accord. Donc, oui, elle réussit. Donc elle réussit là son bac. Elle réussit. Là, je vous dis, là où elle doit vraiment faire attention, en tout cas prendre conscience d'une part que c'est quelqu'un qui a des neurones bien musclés là-haut dans sa tête, qui sont aussi des neurones très curieux, et qu'ils ont envie d'apprendre et qu'ils ont envie de plein de choses. Elle est un peu distraite par contre. Il y a de la distraction chez elle. Et donc, prendre conscience qu'elle a des neurones bien musclés dans sa tête, et puis ne pas avoir peur quand on lui demande de rendre des comptes, ou en tout cas de s'examiner, d'avoir le jugement par rapport à ce qu'elle a déjà appris, ce qu'elle sait. D'accord. Parce que là, ça se passe bien, ça se passe bien. D'accord. Parce que là, ce que vous voyez positif, c'est son bac. C'est pas parce qu'elle passe aussi son code là bientôt. Alors c'est peut-être. Non, moi je parle de choses sérieuses. Hein. Je parle de choses. Je ne dis pas que le code n'est pas quelque chose de sérieux. Attention. Oui. Hein? Non. Là, je parle au niveau de ses pareil, études. Le code aussi, elle l'a raté déjà 2 fois. Et là, elle appréhende la 3e. Là, je vous parle d'une démarche d'études qui la conduit sur un chemin professionnel. D'accord. Vous voyez, vraiment qui va la conduire vers un autre palier d'études pour aller vers à un moment donné, déboucher sur une situation professionnelle. D'accord. Et voilà. Vous ne voyez pas dans quoi, par exemple? Mais écoutez, moi, je vois cette personne quand même, je dirais qu'elle a un très bon profil pour aller vers tout ce qui est médical, paramédical, assistante sociale ou éducatrice pour enfants en difficulté. Voyez-vous, tous ces métiers où il faut venir en aide aux autres, c'est une voie de professionnelle qui répond à son profil en fait. D'accord. Voyez-vous, quand je regarde... Parce qu'elle voulait arrêter l'école après le bac, elle m'a dit... Elle vous dit d'arrêter l'école maintenant parce qu'elle craint de ne pas avoir le bac, alors qu'on voit qu'elle est tout à fait en capacité de l'avoir, qu'elle se donne juste un tout petit peu de moyens et qu'elle soit rassurée, et elle va l'avoir et on voit après qu'elle fait autre chose et qu'elle continue. D'accord. Voyez? D'accord? Eh bien voilà, Karima,
Ben, je Nous vous arrivons au remercie. terme de notre consultation. Si vous souhaitez me retrouver, n'est-ce pas? Eh bien, rien de plus simple. Vous faites le numéro qui s'affiche là et puis vous demandez le numéro 47 et nous pourrons avoir une consultation plus approfondie ensemble si vous le souhaitez. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt, Karima. À bientôt. Au revoir. Merci.